Aujourd'hui, vous êtes sur un format de vidéo un peu particulier. On rencontre quelqu'un, on se pose et on prend le temps de parler. C'est parti pour le premier feedback. Il faut beaucoup de courage pour se lancer sur YouTube et aujourd'hui j'ai décidé de donner un petit coup de pouce à un jeune YouTuber qui vient de se lancer. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir... Oh putain, je suis trop content Gauthier, je suis fan, mais merci. Ça te dérange pas, t'es sûr? Tu vas le publier et tout? Ouais, on va faire comme ça. Trop bien. Salut! Salut Fabien, je suis vraiment ravi de t'avoir sur la chaîne. C'est moi, c'est cool. Parce que ça fait 6 mois que je te suis maintenant sur YouTube. Beaucoup de personnes sur ma chaîne ne te connaissent pas encore, je dois y avoir au moins 95 abonnés. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, je m'appelle Fabien Licard, je suis mentaliste, ça veut dire que j'aime comprendre les choses, influencer des choix ou déduire des choix. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qui touche au mental qui m'intéresse. Tous ceux qui regardent cette vidéo sont là pour en apprendre un peu plus sur toi. Donc on parlera de toi et je te réserve quelques surprises plus tard. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de ta chaîne YouTube parce que tu es en plein boom et c'est assez génial ce qui se passe pour toi en ce moment. Bah c'est ouf, enfin c'est ouf depuis le départ. Hein. Moi j'ai pas trop conscience du boom ou pas, j'ai l'impression que ça fait boom depuis 13 mois. Ouais. J'ai lancé la chaîne le 1er janvier 2016 avec comme objectif de faire une vidéo par jour jusqu'au 31 décembre 2016, donc 366 vidéos. À la fin de l'année, on était 250 000 sur la chaîne, et là on est passé à 350 000 via une vidéo que j'ai faite avec MXM, etc. En un seul mois, tu as gagné 150 000 abonnés. C'est ça. Donc tu as atteint un certain palier, ça fait un effet boule de neige en fait. Ça avait fait ça aussi avec Doc7 au mois de septembre, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a une locomotive qui d'un coup te tire, tu vois, un grand coup en avant, et après elle se décroche, mais tu as encore une énergie cinétique qui te fait avancer et sûrement monter dans les stats, dans les recommandations, ce genre de conneries, tu vois, qui fait que tu es un peu plus visible qu'avant. Ouais. C'est hyper vertueux en fait. Donc pour toi, mission accomplie, est-ce que tu as réussi à trouver ton public sur YouTube, que tu le vois maintenant dans tes spectacles? En fait, ma seule mission en faisant les vidéos, c'était de me stimuler dans l'écriture. J'ai jamais pensé que ça ferait une chaîne avec plein d'abonnés, tu vois, jamais à ce point en tout cas. Je m'étais dit, j'aimerais bien un jour atteindre les 10 000, ça voudrait dire qu'il y a une grosse audience, tu vois. Donc je me suis pas posé la question en ces termes-là. Je suis juste hyper heureux parce qu'on peut essayer plein de trucs ensemble. Tu vois, là j'ai monté un test, une expérience psychologique qu'on est en train de faire sur la chaîne. Il y a déjà 30 000 personnes qui ont répondu. Tu vois, c'est un espèce d'endroit de salle de jeu maintenant YouTube où on peut tester plein de choses. Donc ouais, mission accomplie de ce côté-là. Ouais. Si on se remet dans la tête du Fabien du 1er janvier, ouais. Qu'est-ce que tu te disais par rapport à cet objectif de faire une vidéo par jour? Est-ce que la charge de travail pour toi était énorme ou est-ce que c'était quelque chose, c'était plus un défi? Alors, c'est double. En fait, je me connais bien. J'ai la chance de bien me connaître. Je me suis dit, ça va être un défi pour me stimuler, donc dans l'écriture, et aussi pour m'habituer à la caméra et pour apprendre à monter, parce que je ne savais pas monter non plus. Donc, je me suis dit, tout ça, ça va être bien. Mais comme je me connais bien, je sais que si j'en fais une par semaine, au bout de la 3e semaine, je vais trouver une excuse pour décaler d'1 ou 2 jours, et puis au bout de 2 mois, je vais lâcher, etc. Donc, j'ai besoin, bizarrement, pour tenir les choses, que ce soit compliqué, quoi. Et après, je sais aussi que j'ai un petit peu d'ego, un peu d'orgueil. Donc, le fait d'annoncer publiquement, j'en fais une par jour pendant 1 an, j'ai pas envie après de rater ça. Tu vois, il y a une partie de moi qui fait ah ben non, si je publie pas le 17 juin, ben c'est raté, quoi. Tu vois. Donc, le fait d'avoir une contrainte aussi lourde, c'était très motivant pour moi et rassurant parce que je sais que je vais plus facilement tenir, en fait, bizarrement. Mais voilà, l'état d'esprit était serein à ce moment-là. Ah, donc finalement, ça va, tu as réussi à gérer au quotidien. C'était pas tant de travail que ça? Alors, c'est pas que ça n'est pas tant que ça, ce serait mentir, parce que ça me prenait 5-6 heures par jour. Ouais, quand même. Par contre, si toi, tu arrives à t'y tenir, c'est possible de se lever un peu plus tôt qu'avant, de se coucher un peu plus tard qu'avant. Du coup, par contre, tu supprimes tout ce qui est fête, alcool, etc., parce que tu pourras jamais t'en remettre. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu te fais une hygiène de vie un peu. C'est un marathon, quoi. Ouais, c'est ça. Et tous tes temps morts de la journée, où d'habitude tu geeks sur Facebook pendant 3/4 d'heure, ou tu fais quelque chose soi-disant, mais en fait tu fais rien, tu vois, pas les vrais moments de pause, hein, les moments perdus, on va dire. Ouais. Et bien eux, je les ai plus. Voilà, je les avais plus et je les ai tous condensés pour retrouver comme ça 3-4 heures qui traînaient en plus dans la journée, quoi, tiens. Maintenant que tu fais plus une vidéo par jour, du coup, est-ce que ce temps libre, tu le retrouves à nouveau? Non. pas du tout, puisque j'avais fait en sorte que ça coïncide avec le début de la tournée. Donc là, je fais 80 dates de janvier à juin. Tu vois, là, ça fait 5 jours qu'on est parti de la maison, donc il n'y a pas de temps libre non plus avec tous les spectacles. Et puis, je continue les vidéos. Mais par contre, comme j'en fais moins souvent, comme j'ai plus de temps et comme maintenant je sais un peu plus monter, je passe beaucoup plus de temps à rechercher, à écrire et à monter. Ouais. Donc en fait, tout s'est rééquilibré comme ça, quoi. Pour l'instant, ça va être le même rythme que l'année dernière jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin de cette tournée de rodage. Avant, tu étais quelqu'un qui procrastinait beaucoup. C'était quoi le déclic justement pour te mettre vraiment à une charge de travail aussi importante que ça? En fait, disons que ça fait quand même pas mal d'années que je procrastine plus, mais je connais cette tendance chez moi. Je sais que c'est ma réalité, tu vois. Donc, je fonctionne toujours depuis des années et des années avec des deadlines,
avec des défis à relever, avec des contraintes. Et je sais qu'il n'y a que ça qui peut me cadrer en fait. Sinon, si c'est libre, tu vois, par exemple, je vais te dire une grosse connerie, mais ça fait 3 ans que je dois changer d'opérateur mobile. Non mais voilà, clairement, quoi, tu vois, c'est pas hyper compliqué, mais ça je repousse, quoi, tu vois. D'accord. Donc pour tout ce qui est boulot, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est artistique, tout ce qui est créativité, tout ça je le cadre. Et le fait de cadrer tout ça, voilà, ça fait que depuis 8-10 ans, j'arrive à lutter, mais au fond de moi. Je sais que je ne suis pas un ancien procrastinateur, je suis un procrastinateur abstinent. D'accord, Juste un peu comme les fumeurs qui ont arrêté de ouais, fumer. c'est ça. T'as arrêté de procrastiner. Exactement. Mais je sais qu'au fond de moi, c'est mon mode de fonctionnement, donc je fais gaffe. Dans toutes les interventions que tu as faites, j'ai trouvé quelqu'un de foncièrement gentil. Et est-ce que pour toi, c'est vraiment la base de ta philosophie de vie, d'être accueillant, d'être bienveillant envers les gens? Écoute, alors je t'avoue que je me pose pas la question. C'est plutôt bon signe, du coup. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je sais que je suis pas méchant en tout cas. Je sais pas si je suis trop gentil ou très gentil, mais je suis pas méchant. Je crois fondamentalement à l'être humain, tout ça, tu vois. J'ai plein de défauts comme tout le monde, tu vois. Mais de base, je trouve qu'on est tous faits pour bien s'entendre, quoi, tu vois. Donc, non. En mars de l'année dernière, tu avais dit que, avant de connaître le succès sur YouTube, que tu aimerais bien faire des projets comme de la voix off, comme de la radio. Ouais. C'est des portes qui sont ouvertes pour toi, c'est des choses que à l'avenir tu envisages? Écoute, pas du tout. On verra ce que fera la vie. Ouais, la radio, les pubs, ce genre de trucs, la voix off, tout. En fait, le problème, c'est que tout me passionne. Je suis intéressé par tout ce que je connais pas d'une manière générale. Ça me fait ah, j'aime bien, je connais pas, tu vois. Donc on verra. Là, j'ai d'autres projets en ce moment qui ont été ouverts grâce sûrement à la chaîne, en vrai. Là, pour le coup, c'est plus dans l'éditorial et dans les livres. Ah, donc c'est une exclusivité, on va avoir un livre Fabien Olicard. Oui, que j'ai pas encore annoncé sur la chaîne. Eh ben bravo, Gauthier. Et ben voilà. Dans ce que tu dis, il y a une erreur. D'accord. Et du coup, je la corrige pas, je la corrigerai sur ma chaîne en fin de mois. Très bien. C'est fair play, c'est fair play. Donc avant de venir faire cette interview, j'ai fait un peu mes recherches et je me lance toujours des petits défis Google où je me prends 1 heure et j'essaie de trouver un maximum d'infos sur une personne. En la googlisant. En la googlisant et justement en essayant de trouver des trucs un peu plus fun que ce qu'on peut voir d'habitude. On va y aller comme toi pour ton spectacle. On va commencer du plus facile au plus difficile, voilà. Comme ça, je prends de plus en plus de risques et on verra si les infos sont bonnes ou pas. T'as changé de look en 2 ans. Parce qu'avant, t'avais une petite boucle d'oreille à l'oreille gauche. C'est vrai. T'avais le petit bouc de magicien. C'est vrai. De magicien oui, c'est drôle. Le petit bouc, ça faisait très cliché magicien. Ah ouais. Salut, c'est Fabien. Et vous savez quoi, on est au festival Porte-Bonheur en Suisse. Alors qu'est-ce qui t'a fait changer de look et pourquoi est-ce que t'as abandonné cette magnifique boucle d'oreille? Écoute, la boucle d'oreille, c'était un truc assez sentimental depuis mon enfance. Je l'avais depuis l'âge de 2 ans et demi. Et je l'ai enlevé justement à cause des fausses images qu'elle véhiculait. C'est-à-dire que moi, je la voyais plus sur scène. Mais tout le monde ne voyait que ça en fait. Et le petit bouc, je me suis pas posé la question. Je crois que c'est à un moment donné, je me suis moins rasé. Et du coup, ça a englobé en fait le fait d'avoir une barbe de 3 jours. C'est la barbe de la flemme en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, j'ai retrouvé la photo du premier site internet. Mais bien sûr. Donc là, elle s'affiche sur votre écran. Donc c'est quand même assez magnifique sur cette image. Tout à fait. Avec les petits cerceaux, on voit que tu es à fond dans le trip magie. Tu sais que c'est moi qui ai tout fait moi-même. C'est toi qui as fait tout le site internet encore aujourd'hui? Ouais, c'est vrai, encore aujourd'hui. Tu continues à faire le site internet. Ouais. Bon, bravo, parce qu'en tout cas, tu t'es bien amélioré. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que à cette époque-là, je ne savais pas du tout faire la différence entre l'image que je voulais véhiculer, l'image que je véhicule moi naturellement, et après l'image marketing qui doit être en raccord avec tout ça. Ouais. Donc en fait, on est complètement dans le cliché. Alors que c'est déjà pas du tout représentatif de ce que je pouvais faire sur scène. Oui, parce que tu as toujours voulu te démarquer de ces clichés-là, justement. Oui, c'est vrai, donc c'est stupide, c'est drôle. On peut trouver plein d'infos sur Internet. Et j'ai même retrouvé le nom de ta première société d'animation qui s'appelait Annie Birthday. Tout à fait, Annie Birthday. Et donc ça a été créé en 2007, c'est ça 2006. Et tu sais que grâce à la création de cette société, je sais que tu t'es énormément amélioré en conception de site Internet. Ah oui, je l'avais fait avec un truc gratuit. Est-ce que tu te souviens à quoi il ressemble Ah ouais, complètement, ouais. Avec le menu sur la gauche, juste un truc là et un truc au-dessus, et un espèce de gâteau marqué Annie Birthday. Et il s'affiche maintenant sur votre écran, vous pouvez admirer le magnifique site internet. C'est magique. Et donc la vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est toi en photo de clown en haut à gauche? Non, pas du tout, je me suis jamais mis en clown. Déception. J'aurais pas réussi à te bluffer un petit peu là? Si, bah avec lui. Surtout avec lui, parce que même moi je me souvenais même plus que j'avais fait un site à l'époque. J'ai toujours été geek, alors j'ai toujours kiffé ça. T'as vu aujourd'hui mon site il tient debout quand même. Ouais, clairement chouette. Bah, je le fais de A à Z. Ouais, vraiment chouette. Ouais. J'ai envie de regarder ce qu'il va dire, mais j'en regarde pas. On m'a appris à pas copier. Alors on va essayer de faire un peu plus dur. Tu aimes bien un personnage de bande dessinée, le Marsupilami. C'est vrai. Et alors du coup, je peux enchaîner directement avec la suite. T'as été un gros joueur de Dofus à un moment? Oui, exact.
Dofus addict à mort. Encore une info exclusive. Tout à fait. Dofus addict. Ah, j'en ai parlé une fois sur la chaîne. Je suis un no-life, moi, si tu me mets sur un jeu. D'accord. Et donc, quand Dofus est arrivé, c'était le premier jeu multijoueur que je faisais comme ça en ligne. Mais moi, je peux passer ma vie, je peux me mettre sous perf pour jouer 100 heures d'affilée, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc j'ai été obligé, en fait, je peux jouer tout le temps ou pas du tout, mais je peux pas avoir d'entre-deux. D'accord, donc tu te fais une cure depuis quelques mois, quelques années, tu peux plus jouer. Non, mais j'ai arrêté World of Warcraft, enfin WoW, Dofus, tout ça, je joue plus. Mais ouais, Dofus à mort, j'étais. Alors en relation avec les deux questions précédentes, sur Internet, on a tous un pseudo qu'on n'assume pas et qu'on essaie de cacher. Du moment que tu le dis pas, je l'assume. Ton pseudo sur Internet, c'était... Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ouais, et souvent dans les jeux en ligne. Si vous voulez retrouver le pseudo, sachez que ça vient d'un livre, d'un roman, où on parle d'un démon qui s'appelle Spontiolosophus Lacrimosa. Et il a un surnom, et j'ai repris ce surnom en le mêlant un peu à mon nom. Donc on a trouvé le pseudo, et tous les indices seront décimés dans les vidéos qui vont venir. C'est ça. Est-ce que tu es venu en voiture? Oui. D'accord. Est-ce que tu as remarqué que mon régisseur n'était plus là? Non. Parce que depuis tout à l'heure, je fais un petit signe précis en fonction de ce que tu sortais, et là, il est en train de brûler ta voiture. Voilà, c'est... Est-ce que j'ai réussi à te surprendre aussi? Ah là, c'est sûr que la surprise est totale. Non, merci mec, bravo pour ce travail de recherche. Ah, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'interview, et vraiment, je suis hyper content d'être venu au spectacle hier soir pour venir te voir, parce que je connaissais toutes tes vidéos. Et pour moi, te voir en spectacle, mais c'était encore 1000 fois mieux que tes vidéos. Cool. On rigolait, enfin, j'ai jamais ri autant dans un spectacle. Tu m'as beaucoup plus bluffé que ce que j'avais pu voir sur YouTube. Et vraiment, allez-y parce que c'est vraiment un super bon spectacle. Pour ceux qui seraient un tout petit peu déçus de ne pas t'avoir vu nu suite aux 100 000 abonnés, faut venir au spectacle. Faut venir au spectacle aussi parce qu'on en est vraiment pas loin et ça vaut le détour quand même. Je sais pas si ça donne envie de venir. Ça dépend des gens. Mais venez voir pourquoi il dit ça. Merci beaucoup. Merci à toi Gauthier, merci. Et bonne tournée. Ça roule. Et puis si jamais il y a des abonnés à moi qui sont en train de regarder cette vidéo grâce au super algorithme de YouTube, eh bien regardez un petit peu les autres vidéos que fait Gauthier et si ça vous plaît, si vous trouvez ça cool, abonnez-vous. Moi c'est ce que je vais faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci mon pote. Ciao. Allez, à bientôt. Bye bye. Le mec me vend du rêve, c'est un escroc professionnel. Désabonnez-vous tout de suite de cette chaîne. Pourquoi vous restez abonné? Mais pourquoi quand je dis ça, vous êtes de plus en plus à vous abonner? C'est un scandale, vous ne m'écoutez pas. Eh bien abonnez-vous pour la peine. Et mettez des pouces. Des petits pouces.